L'idée aussi, c'est de vous faire gagner, voilà, pour remercier les 1000 abonnés, de faire gagner à l'une d'entre vous, à l'un d'entre vous, un de ces jeux de tarot. Donc, ben, je vais vous donner les règles de suite, en fait. Je- Alors, celui-ci, je l'ai pris vraiment par hasard. Euh, alors, parce qu'il y a des jeux que je, j'observe sur Internet sur lesquels je regarde beaucoup de vidéos de présentation en me disant ok il me faut celui-ci, etc. Surtout quand ce sont des jeux en anglais parce que vous n'allez pas pouvoir les trouver chez Cultura ou à la FNAC ou ailleurs, parce que par exemple ce jeu-là, vous voyez le tarot des druides, j'ai trouvé dans une petite librairie qui vendait des jeux de tarot, etc. Et c'est vraiment parce qu'en fait j'étais dans une petite librairie et que bah, c'est bien d'encourager aussi les libraires indépendants, etc., que je me suis dit, ah bah tiens, c'est un signe du destin, il faut que je prenne un tarot ici. Et le tarot des druides, auquel je n'avais pas vraiment prêté attention auparavant, était là, et je peux vous dire que je suis ravie de l'avoir acheté. Donc, alors, petit bémol par contre, c'est que les cartes sont quand même très grandes hein, par rapport à des cartes classiques. Regardez le tarot pré-raphaélite, regardez la largeur des cartes par rapport à celle-ci. Si vous avez des petites mains, mesdames, et que vous avez du mal avec les très grands jeux de cartes, celui-ci ne sera peut-être pas pour vous. Donc, bon, je vous montre quand même le livret. Euh, alors, euh, donc vous voyez, vous avez 4 présentations d'un coup, 4 présentations de cartes d'un coup, mais vraiment très bien, et des mots-clés aussi, ça j'aime beaucoup. Par exemple, là vous avez l'as d'épée, on vous dit clarté, succès, rupture nette. Là vous avez un set de coupe, séduction, illusion, la quête du Graal. Donc ça c'est un tarot par exemple que je recommanderais aux débutants. Même si peut-être qu'une ou deux cartes a changé de nom, mais vraiment c'est concis et c'est très bien fait. Donc regardez la carte du monde. Hop, le focus, le monde. 4 de coupe, je vais présenter comme ça. Roi de pentacle. Ah bon, bon. Hop, c'est vrai que ils ont changé quand même des noms. Donc là, le jugement. Prince de coupe. Vous voyez pour cavalier de coupe. Roi de baguette. La roue. Donc la roue de la fortune. Roi d'épée. 2 de pentacle. As de pentacle. 6 de coupe. 8 de baguette. As d'épée. Princesse d'épée. Donc oui, les valets sont des princesses là. 6 d'épée, 5 de coupe, 2 de coupe, le grand cerf, pardon, le grand prêtre, oulala, vous voyez, là c'est le pape donc, les amoureux, une carte pour le moins, comment dire, le mot m'échappe, donc le chariot, donc oui, comment dire, clairement illustré, voilà, c'est ça que je voulais dire, enfin, c'était pas tout à fait le mot que je cherchais, mais vous aurez l'idée. Euh, voilà, donc vous voyez, c'est un très beau tarot. Je l'aime beaucoup, la force. Donc là, il y a un sanglier et pas un lion. L'ermite. Côté païen également. La grande prêtresse. Ouais, cette magnifique grande prêtresse. Le magicien. Franchement, est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire des tirages? Eh bien, vous voyez, j'étais ravie. Quand je l'ai vu, je me suis dit le fou qu'il fallait que je le prenne et je n'ai pas été déçue une seconde. Et les interprétations également sont toujours tombées, je trouve, très justes, même pour des choses importantes. Voilà. Donc, nous sommes. Vous aurez les numéros en bas, hein, donc le tarot des druides, a priori. 2, 4, 6, c'était le huitième. Un tarot que vous avez déjà dû voir sur la chaîne, le Modern Spellcasters Tarot. Alors, un mélange de franglais. Donc, coffret aimanté, coffret Lewin à nouveau. Ici, le livret comme pour le tarot des sirènes avec la carte et l'interprétation, sens droit, sens inversé, des exemples de tarot,
voilà, voilà, pareil, elles sont là, ils sont là. Voilà. Et le jeu de tarot. Donc vous voyez la boîte, très rigide. Et là, le jeu de tarot, voici le dos. Bon, les cartes sont un peu, pareil, un peu glossy, mais bon, ça va, ça passe. Alors que le tarot des druides, elles étaient un peu plus cartonnées. Alors, ce jeu, pareil, quand je l'ai vu sur Internet, je me suis dit que il me le fallait. La reine de bâton, le 9 de denier, le roi, regardez ça, le roi d'épée. Je sais pas, je le trouvais très inspirant. J'espère que le focus se fera bien. Je trouvais ce jeu très inspirant, très bien illustré. Alors pour un débutant, très bien. Regardez ces cavaliers. Alors, les cavaliers sont souvent sur des oiseaux géants. J'ai trouvé très bien. Pour un débutant, c'est très bien. Bon, si ce n'est que le jeu est en anglais. Hein, je ne crois pas qu'il existe en français. Donc effectivement, hop. Si vous ne parlez pas anglais ou si ça, bon, l'anglais ne vous tente pas plus que ça, c'est peut-être pas le jeu qu'il vous faut. Regardez la force. Mais regardez cette carte du monde. Mais si ça ne vous fait pas peur, eh bien écoutez, je vous conseille celui-ci même pour débuter, le fou. Je le trouve très réussi, très très sympa, enfin très sympa, très 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 bien, très intéressant, très voilà. La tour, la lune aussi, hein, j'aime bien voir les interprétations de la lune, le jugement. Voilà, l'empereur, le magicien. Bon, ben vous avez l'idée. Le 3 de bâton, l'étoile. Donc voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, si vous souhaitez que les prochaines séries de guidance générale se fassent avec un nouveau tarot, dites-le moi, hein, un tarot plutôt qu'un autre. Vous pouvez me le dire également en commentaire. Donc, celui-ci, donc c'est le tarot des jeteurs de sorts, quelque part. Je crois que c'est ça, la traduction. Ensuite, on y va, on commence à... Ah ben, je vais faire celui-ci. Alors, celui-ci. Ce jour-là, j'avais envie d'acheter un tarot. Donc, j'ai acheté celui-ci. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Comment ça, le tarot kawaii? Mais c'est pas sérieux. Donc, finalement, un jour où j'avais envie d'agrandir ma collection de tarots, je l'ai pris. Il s'ouvre comme ça. Il faut faire glisser le livret qui tient, en fait, la page rentre comme ça à l'intérieur. Vous avez une page d'explication par carte avec tirage en droit, tirage en vert. Voilà. Donc c'est pas illustré. Hein, enfin, les mineurs ne sont pas illustrés comme dans un rider. Vous voyez par exemple le 10 de coupe, vous allez avoir 10 coupes. Voilà, c'est un peu le même principe que pour le tarot de Marseille. Le 6 de bâton, vous allez avoir 6 sucettes. Donc voilà, 5 de bâton, ça va être des bonbons, ce genre de choses. Donc tarot kawaii, pour celles qui ne sont pas très au fait de la culture coréenne et japonaise, kawaii ça veut dire donc mignon. Et très bizarre aussi, le jeu est partagé en deux pour le ranger. Donc ça c'est pas terrible par contre parce que les boîtes sont assez rigides. Et voilà, donc il faut ouvrir 2 boîtes pour avoir son tarot. Donc, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie. Mais au final, figurez-vous que les réponses sont très justes. Et j'aime bien le tirer quand, vous voyez, pour une question bonus ou quand la question peut porter à l'imagination ou l'innovation. Regardez, ça c'est la carte du pape. Comment se sortir d'une situation, quand il faut faire preuve d'originalité, quand il faut mettre un peu plus de la justice, un peu plus de fun dans sa vie. Du coup, je l'aime bien la force. J'aime bien prendre ce tarot-là en complément. Donc voilà. Et l'empereur. Et bizarrement, même s'il semble très enfantin, presque, ça pourrait presque faire loufoque parfois, la roue de la fortune, la mort, et ben, je vous assure que j'ai toujours trouvé les interprétations très pertinentes, les amoureux. Voilà, donc un tarot pour le moins épuré dans la conception.
Voilà, le tarot kawaii, jugement, la carte du diable. Hop. Donc voilà, ça vraiment c'est un tarot que j'utilise en complément et pas en tarot, pas forcément en tirage principal, mais sauf si effectivement, sauf si la question porte sur quelque chose de fun ou voilà, c'est la personne qui vous dire oui, quoi faire pour, si la question lors de la consultation, c'est quoi faire pour avoir un peu plus de fun dans ma vie ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est un tarot que je pourrais prendre en tarot unique. Mais sinon, pour des questions, pour des tirages plus généraux, non, je ne vais pas prendre ce tarot-là. Je vais plutôt prendre un autre tarot et puis peut-être compléter avec le tarot kawaii. Alors, le tarot Histoire de sorcière, qui était sorti en anglais. Il s'avère que, a priori, le coffret français, donc Arcana Sacra qu'il a édité, le coffret français est de meilleure qualité que le coffret anglais. J'ai dû voir ça sur YouTube. Donc, coffret aimanté. Très jolie boîte, regardez, c'est magnifique. On tire, on a le livret. Le livret, une page, une explication pour les cartes. Voilà. Hop. Donc, avec des exemples de tirage aussi. Alors ça, par contre, c'est clairement un tarot qu'on peut utiliser même pour les débutants. Il est vraiment très bien fait, très accessible. Là, quand on tire, on n'a pas les cartes, mais on a une nouvelle boîte. Comme ça, si on veut partir en vacances et ne prendre que le jeu de tarot, eh ben, on n'a pas besoin de prendre la grosse boîte. On prend la petite boîte, une nouvelle boîte avec, hop, on l'ouvre et à l'intérieur, les cartes. Donc, il est vraiment très, très bien fait. Très bonne qualité, très bonne facture. Regardez le dos des cartes, donc des chats sur un balai. Donc, c'est le tarot des sorcières. Je ne vous l'ai pas dit, tarot Histoire de sorcière. Donc, on commence avec le fou. Regardez ça. Alors, je vois que celui-ci, j'ai hésité, hein, parce qu'en fait, c'est Histoire de sorcières, mais des sorcières modernes. Vous allez voir qu'à un moment, on voit des sorcières qui font du yoga. À un moment, je me suis dit, allô, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Regardez là, par exemple, ils boivent du vin, bon, pourquoi pas. Et puis finalement, hein, vous savez, quand on collectionne les tarots, on se laisse vite tenter finalement, même par les choses qui nous semblent un petit peu loufoques parfois, de prime abord. Mais bon, en vrai, c'est un très joli tarot. Très sympa, regardez, la lune. Il est très drôle, il y a de l'humour dedans. Il est voilà, très accessible. Vraiment une petite touche d'humour, mais très sympa. Je recommande à toutes. Hein. Voilà, le pape qui fait du yoga. Que vous soyez confirmé dans le tirage de tarot. Donc ça veut dire qu'à mon avis, vous collectionnez quand même un peu les tarots, sans doute. Regardez la roue de la fortune, on se croirait, donc il veut gagner des millions. Donc si vous êtes confirmé, je pense qu'il vaut la peine d'agrandir votre collection. Si vous débutez, c'est un très bon jeu pour débutants. Il est très beau, les cartes voilà, sont originales, bien designées, c'est expressif, donc ça vous aidera lors des interprétations, le magicien, la tour, la tempérance. Donc, la grande prêtresse. Donc voilà pour le tarot Histoire de sorcière, le jugement, vous voyez avec la petite flûte là, flûte de Pan. Donc voilà. Hop. Eh bien écoutez, on arrive au bout. Alors, on met ça comme ça et ensuite comme ça. Nous arrivons au bout. Hop. Ensuite, le dernier. Alors, comme je vous dis, c'est 12 tarots de ma collection que j'utilise le plus souvent. Hein. Il y en a d'autres. Celui-ci, c'est le tarot du chemin ancestral. Que je trouve très bien. Et je crois que je l'ai mis dans l'ordre l'autre jour. Parce que justement, je vais en faire une présentation. Et surtout, ce que j'ai aimé,
C'est l'idée en fait derrière ça, vous allez voir. On va en Afrique, on va dans des cultures amérindiennes, cultures africaines, cultures caucasiennes. Et en fait, au lieu d'avoir des épées, des bâtons, des coupes, et il m'en manque. Oula. Donc les épées, les coupes, les bâtons, les deniers, voilà. Et ben, vous allez voir qu'on va dans différentes traditions. Donc là, je crois qu'il est... Nous avons le fou, regardez le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la justice. Ah, regardez l'ermite, magnifique. Magnifique ermite. La roue de la fortune, la force, le pendu, hyper original, la mort, la tempérance. Non, la mort, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? La force, la mort, oui, le diable. Ici, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et donc, pour les épées, ensuite, on arrive au Japon. Regardez ça, c'est pas magnifique. Là, nous sommes en Égypte, donc en Afrique. Je vais tout vous faire, à ce stade-là. Hop, je passe vite. Ensuite, donc là, on arrive en Écosse, on dirait, ou en Europe de l'Est, je ne sais pas. Non, voilà, c'est plutôt... c'est plutôt en Grande-Bretagne, hein, donc ce serait... Voilà. Alors, hop. Alors là, je vous dirais que ce tarot, je le trouve bien si on veut... Alors là, on arrive, ça y est, dans les légendes amérindiennes, la culture amérindienne. Si on veut poser des questions par rapport à ses vies antérieures, par rapport à ses mémoires familiales, eh ben, je trouve que celui-ci est plutôt inspiré, plutôt, voilà, adapté, propice, je ne sais pas. Donc voilà, alors par contre, il est en anglais et le livret est ce qu'il est, hein. Il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est en anglais. Il y a des petites interprétations hyper rapides. Donc, si vous débutez et vous voulez un jeu de tarot, je ne vous conseillerais pas celui-ci. Si vous collectionnez les tarots, allez-y. Après, les cartes sont très grandes aussi, hein, à prendre en compte. Mais je le trouve très sympathique, très original. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Oups. Bon, la boîte. Toute chose. Je crois que nous avons fait le tour, hein. Alors, vous me direz quel tarot vous voulez. Donc, on reprend, on réexplique pour le jeu. Donc, vous avez soit le tarot du chemin ancestral, qui est celui-ci. Est-ce que je réessaye de le mettre dans sa boîte? Oui, ça y est. Bien que vous voyez le... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oh là là. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le tarot du schéma ancestral, qui est celui-là. Le tarot Moucha, le tarot des druides. Avec le tarot des druides, on a parlé du tarot de la magie verte. Ensuite, il y a eu le tarot pré-raphaélite, le tarot des sirènes, histoire des sirènes, le Lightseer tarot, le tarot de Marseille. Hop. Le tarot Kawaii qui est là, le tarot des sirènes, le Spellcaster's Tarot, hop. Ensuite, qu'avions-nous également? Le tarot, il est là, du royaume sacré. Écoutez, je ne sais pas, on va trouver une petite place par ici peut-être. Bon, voilà. Voilà. Pour les 12 tarots, mes 12 tarots préférés. Donc, voici, je vous rappelle les jeux, les règles du jeu.
vous m'indiquez en commentaire quel tarot vous a le plus plu. Pourquoi, enfin non, quel tarot vous souhaiteriez gagner, donc si vous êtes tiré au sort, et pourquoi. Ça peut être parce que vous le trouvez beau, ça peut être parce que il vous intéresse particulièrement au niveau des illustrations, ça peut être ce que vous voulez. Donc vous me mettez un commentaire, si vous pouvez, c'est toujours bienvenu si vous likez la vidéo et que vous vous abonnez si ce n'est pas encore le cas, mais bon. Donc vous me mettez un commentaire et puis je tirerai une personne au sort. Alors, au niveau de la durée du jeu, ben je vais quand même, comme je vais parler du jeu dans les prochaines guidances, je pense que je vais faire le tirage vers le 15 septembre, comme ça vous laisse 2 semaines. Voilà, oui c'est ça, 15 septembre, enfin jusqu'à la fin jusqu'à la fin des 12 premières guidances du mois de septembre. Voilà. Donc ce sera donc les 12 premières guidances du mois de septembre, ce sera forcément pour le mois d'octobre. Bref, aux alentours du 15 septembre, vous aurez le nom de la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort. Donc vous pouvez jouer ici et je mettrai également le jeu sur la page Instagram. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a plu si vous aimez les tarots. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore une fois pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup. Voilà, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on se retrouve ici ou sur Instagram. Merci tout le monde. Je vous souhaite un excellent mois de septembre qui débute, une excellente rentrée. Merci, au revoir.